Nous sommes à la convention Family Stories, première du nom. Je suis avec Jessica Selam. Jessica, bonjour. Bonjour. Jessica, vous êtes responsable du business développement chez Rothschild Martin Morel, une banque privée. C'est une histoire de tradition et de famille, cette banque privée Martin Morel, Rothschild. Absolument, c'est même l'histoire de deux familles, puisque Rothschild Martin Morel, c'est la banque privée du groupe Rothschild & Co, groupe éponyme de la famille, et né de la fusion avec la banque Martin Morel en 2017, également une banque familiale. Et c'est l'union de ces deux familles qui a donné naissance à la banque Rothschild Martin Morel en France. Et accessoirement, la banque privée, ça s'adresse, entre autres, aux entreprises familiales. Tout à fait. Donc, au sein du groupe Rothschild & Co, nous accompagnons les entreprises et les entrepreneurs depuis de nombreuses années, depuis près de 40 ans pour la partie nouvelle du groupe Rothschild & Co. Et nous les accompagnons tant sur finalement les aspects de l'entreprise, l'objectif étant de pérenniser l'entreprise, donc les opérations d'acquisition, de développement, le financement, l'accompagnement sur les structures de financement, qui est d'actualité d'autant plus aujourd'hui, et bien évidemment aussi sur des aspects patrimoniaux, à la fois la structuration patrimoniale. Alors la structuration patrimoniale, finalement, c'est comment je détiens... C'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie patrimoniale, vous avez raison, absolument. C'est très technique. C'est technique et en même temps c'est extrêmement concret parce que finalement l'objectif c'est d'accompagner nos clients et de leur permettre de répondre à leurs besoins et à leurs objectifs. Donc c'est comment je détiens mon patrimoine, comment j'organise la transmission de mon patrimoine parce que c'est une histoire de famille et de génération. Et nous y sommes particulièrement sensibles et nous avons nous-mêmes au sein du groupe organisé la transmission de l'entreprise en passant effectivement de David de Rothschild à Alexandre de Rothschild il y a quelques années maintenant. Et donc, ça c'est la première partie, la structuration patrimoniale. Et la deuxième partie, c'est l'investissement et la gestion financière. Et là, à nouveau, c'est comment je fais coïncider finalement mes investissements avec les objectifs que je poursuis en termes d'horizon d'investissement, de niveau de liquidité et bien évidemment de niveau de performance. Donc, l'ingénierie patrimoniale, il y a une dimension technique, il y a de la fiscalité, mais il y a aussi une dimension humaine et stratégique. Absolument, c'est extrêmement complet comme discipline puisque ça regroupe à la fois des sujets de droit civil, de droit de la famille, de contrats matrimoniaux, de transmission et d'organisation de la succession, puisque l'objectif étant d'organiser les choses en amont. C'est également de la fiscalité, puisque nous vivons dans un pays où c'est un enjeu important. C'est un sport national. Et puis de gouvernance familiale. Donc nous accompagnons également les familles en termes de gouvernance familiale et notamment dans le cadre du passage d'un patrimoine qui est essentiellement professionnel à un patrimoine personnel. Et souvent on s'aperçoit que ça soulève un certain nombre de questionnements sur l'organisation de la famille, sur les rôles dans la famille et cette compréhension que nous avons à la fois de l'entreprise et de la famille par notre ADN, parce que finalement c'est ce que nous sommes, nous permet d'accompagner nos clients sur tous ces volets-là. Oui, on parle d'accompagnement et c'est bien ça, puisque au-delà de cette dimension technique, on l'a dit, il y a une dimension humaine et comprendre les enjeux familiaux. Notre métier, c'est le conseil. C'est le conseil. On est vraiment là pour accompagner nos clients et à nouveau leur permettre d'atteindre les objectifs de vie qu'ils se sont fixés. La question qui se pose quand on accompagne un entrepreneur et quand on accompagne une famille, c'est pas de savoir combien ils veulent mettre en action ou en obligation. C'est de savoir ce qu'ils ont envie de faire de leur patrimoine. Son horizon. Quel est l'horizon d'investissement? Quels sont les objectifs qu'on va donner à ce patrimoine et qu'on va donner à ces capitaux? Et aujourd'hui, la dimension philanthropique prend une place de plus en plus importante parce que d'abord, c'est une prise de conscience collective. Les entrepreneurs veulent donner du sens à leur patrimoine et veulent transmettre aussi. C'est une façon de transmettre ce patrimoine, c'est très clair. Non pas au sein de la famille, mais de manière un petit peu plus élargie. C'est très clair. Jessica, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.